Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mardi 12 août. J'espère que vous allez bien. Je vous reçois toujours depuis mon jardin. On en profite, il fait beau. Et puis vous voyez, j'ai de l'air derrière moi, donc on ne subit pas trop la chaleur, c'est fort agréable. J'espère que tout va bien pour vous aussi et que pour celles et ceux qui travaillent ou qui sont enfermés dans les petits appartements, vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Et je ne peux pas y faire grand chose, mais en tout cas, je vous envoie tout mon soutien et mes belles pensées pour que ça se passe au mieux pour vous. On va commencer ce tirage avec la voyance cash de Joe. J'ai le romantique le normand, j'utiliserai le journaling tarot et puis je terminerai avec l'oracle des fées parce que j'aime bien et puis voilà. Allez, je mélange juste vite fait un petit peu les cartes. J'en profite pour vous rappeler que je suis en vacances jusqu'à mardi prochain. Enfin mardi, la boutique réouvre, les prestations reprennent et le samedi, je vais y arriver, le samedi 23 août, c'est la journée spéciale Bonne Santé des Minéraux, donc n'hésitez pas à venir me voir, à apporter vos bracelets en pierre, vos minéraux préférés pour que l'on teste ensemble leur bonne santé énergétique et pourquoi pas on les retape si nécessaire. Allez, que Joe veut nous dire sur ce merci mardi 12 août? Le mois prochain, tu y verras plus clair. Ah bah d'accord. Bon, là, on nous parle, mais c'était comme hier, si ma mémoire est bonne, il y avait toujours cette notion de timing. Bon, bah là, clairement, il y a une notion de timing, mais qui est, pour moi, ce qu'on me parle, c'est si vous avez des décisions à prendre et que ça vous paraît très, très flou, que vous êtes dans une situation et que pareil, ça vous paraît confus, flou. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une forme de délai, d'accord? Alors, le mois prochain, vous y verrez plus clair. Oui, ça peut être en septembre, ça peut être dans un mois. C'est peut-être, voilà, là, c'est une générale, donc forcément, c'est vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, qu'on va retenir, on va enlever la notion de mois et on va mettre prochainement, vous y verrez plus clair, d'accord? Il y a cette notion de peut-être pas forcer quelque chose parce que simplement vous accédez pas à cette information pour le moment et c'est quelque part pas pour rien, d'accord? Allez, on va faire le romantique le normand. Que veux-tu nous dire pour ce mardi 12 août? Il y en a trop, je vais mélanger. Allez, mardi 12 août. Hop. Mardi 12 août. Que veux-tu nous dire? Hop. Alors, au dos de deck, oh là là, on a les souris, on a la croisée des chemins, on a le cœur et on a l'anneau, le bouquet, l'encre, bon, que des choses super après. Bon, là, il y a, vous allez sortir d'une situation misérable, d'une situation de blocage, d'une situation qui est vraiment pas fofolle, hein, d'un truc pas joyeux. Les souris, ça nous parle toujours de perte, de vol, de misérabilité, de vivre caché, vous voyez, un peu bassement. Ouais. Donc, vous l'adaptez évidemment à votre situation, mais là, il y a une croisée des chemins et qui va enfin vous permettre de renouer bien avec les contrats, avec les unions. Alors effectivement, si vous vous adaptez en fonction de c'est professionnel ou sentimental, familial, mais il y a quand même une notion de cœur, une notion d'union, alors que ça soit professionnellement par peut-être la signature de contrat, de la facturation à son bénéfice, mais ça peut être salarié, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une promotion, une prime, une reconnaissance, mais en tout cas c'est quelque chose qui touche, qui fait plaisir puisqu'on a le cœur, d'accord? On a les bouquets, le bouquet c'est c'est les présents que la vie nous font, mais ça peut passer aussi dans la matérialité, hein, c'est pas que des signes spirituel. Et puis derrière, ce qui est super, c'est qu'on a l'encre. Donc l'encre, ça vient poser tout ça de façon stable et sérieuse. Bien, ça c'était pour le dos de deck. Alors soit ça arrive là très très prochainement, soit c'est arrivé très très prochainement, le dos de deck. Alors, on a le cavalier, on a l'étoile, on a la lettre et on a le jardin. Bien, le cavalier, c'est le porteur de bonnes nouvelles. C'est le porteur de bonnes nouvelles et c'est le porteur de bonnes nouvelles qui va le plus vite possible. Donc, on peut avoir une notion de nouvelles qui arrivent rapidement, peut-être de façon imprévue dans le sens où vous attendiez pas du tout ça là maintenant. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle qui arrive et qui arrive promptement.
Ensuite, on a l'étoile. L'étoile, c'est la réussite, mais c'est la réussite qui avance à bas bruit. C'est celle qu'on voit pas venir. C'est celle qui, d'un coup, ça se met à fonctionner, d'un coup, ça se met à réussir, d'un coup, vous avez tout ce que vous souhaitez, mais en gros, vous l'avez pas vu venir, d'accord? C'est vraiment la réussite qui avance à bas bruit. C'est pas quelque chose de forcément super visible, en tout cas aux yeux et aux yeux de tous. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on s'en fout? On a les lettres, on a les nouvelles, vous voyez, donc on nous parle 2 fois de nouvelles. Hein. Donc ici, il y a quand même des nouvelles, il y a des nouvelles écrites, ça peut être du coup, parce que là, ça nous parle vraiment de nouvelles écrites, donc ça peut être des nouvelles d'un organisme, ça peut être des nouvelles peut-être d'une administration, d'un avocat, d'un notaire, de quelqu'un, en tout cas d'officiel. Ça peut aussi être une lettre d'amour si vous avez eh bien un amoureux qui est encore attaché à cette forme de un amoureux ou une amoureuse qui est attachée encore à cette forme de romantisme. Et moi, je prône la lettre d'amour. Je trouve que c'est tellement magnifique. Mais ça peut être aussi, eh bien, un contrat que vous recevez par écrit, un contrat de bail. Ça peut être un compromis de vente. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est tout ce qui est écrit. Donc, ça, à notre époque, ce qui est écrit relève quand même d'une certaine forme d'officialité. Bien. Le jardin, eh bien, c'est toute la richesse intérieure. C'est vraiment alors ça peut être notre richesse qui passe par l'imaginaire, par exemple, mais ça peut être aussi notre richesse de cœur, notre monde intérieur. En tout cas, ici, ça nous parle de notre intériorité. C'est ce vers quoi on se connecte quand le monde ne va plus, je dirais. C'est vraiment notre intériorité et c'est une intériorité qui est riche et paisible, d'accord? Donc, en gros, si on veut faire simple et traduire simplement, c'est là paix intérieure. Et ben ça c'est bien aussi quand on est en paix intérieure, ça veut dire que on se laisse plus embringuer par nos émotions, on se laisse plus embarquer par le monde extérieur, on arrive malgré les circonstances à être en paix intérieure et ça c'est le début de l'éveil en fait hein. Et oui, quand on commence à plus se laisser embarquer dans toutes les émotions, dans tout ce qui se passe dans la moindre coup de vent, eh bien on commence à accéder à l'éveil hein. Allez, mardi 18, n'importe quoi, mardi 12 août. Au dos de deck, on a le cavalier d'épée, on a la reine de coupe, on a le monde, très très belle carte, et on a la justice, dit donc deux cartes majeures, et on a ensuite le 2 d'épée. Bien, on a 2 cartes majeures sur ce dos de deck, ça c'est quand même assez incroyable. Bien. Le cavalier d'épée, n'importe quoi. Le cavalier d'épée, c'est celui qui aime le goût du risque. C'est celui, c'est la personne qui fonce un peu, mais des fois qui fonce un peu trop vite. Vous voyez, qui fout la charrue avant les bœufs, et puis à la sortie, en voulant aller trop vite, on n'avance pas du tout parce qu'on a tout fait à l'envers, d'accord? Donc, le cavalier d'épée a 2 aspects. Il a cet aspect que, il va y aller, il va foncer, il va pas hésiter à prendre des risques, mais des fois, quand il s'est mal orienté, eh bien, des fois, ça peut aussi partir un peu tout n'importe comment parce que ça, justement, il n'y a pas eu cette prise de temps de réflexion. Bien, derrière, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme ou un homme très très sensible et c'est vraiment une personne, on va dire une personne puisque là c'est un général, c'est une personne de cœur. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'empathie, une grande capacité de compassion pour ses comparses. C'est quelqu'un qui fait preuve vraiment de beaucoup de mansuétude, d'amour, de compassion, d'écoute. C'est vraiment quelqu'un, en gros, c'est votre âme intérieure, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre âme. Hein. L'âme, elle est dotée de toutes ces grandes qualités. Derrière, on a le monde. Le monde nous parle, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte du monde. La carte du monde, regardez, vous voyez, ce personnage est dans une espèce de boucle. Et le monde, c'est un peu la boucle est bouclée. C'est ça y est, vous arrivez à vos objectifs. Vos objectifs sont là et vous en avez finalement fait le tour. Vous avez vécu des épreuves, mais ça y est, vous y êtes arrivé. C'est ça que nous dit le monde. C'est vraiment, c'est une très très belle carte parce que c'est la carte de ça y est, vous avez atteint vos objectifs, hein, clairement. Et puis derrière, on a la justice. La justice, elle vient nous parler de la voie du milieu. Donc pour moi ici, vous avez su, ce que nous dit ce dos de deck, c'est que vous avez su prendre des risques. On vous met un mini conseil en disant attention à ne pas être trop finalement dans la précipitation. Mais là, il y a cette notion de faire parler son cœur et il y a cette notion de trouver enfin le juste
la juste façon d'avancer, la façon la plus juste d'avancer, on pourrait dire, d'accord, en prenant comme des risques, mais avec le cœur. Ah, bah j'en ai 2 qui sont tombés là. Alors, sur notre cavalier, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai la mort et j'ai l'étoile. Bon, 2 très belles cartes. Là, la mort, bah, ça nous parle justement de faire peau neuve, ça nous parle d'une fin, mais d'une fin positive, ça nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui était qui s'arrête, mais qui était nécessaire, d'accord. L'étoile, c'est la foi. C'est, vous voyez, on a 2 fois l'étoile. Hein. C'est la réussite, mais c'est la réussite à bas bruit. C'est pas celle qu'on a besoin d'exposer. C'est notre réussite à nous. C'est quelque chose qui nous habite, qui nous nourrit. C'est pas forcément la réussite visible auprès de tous, la reconnaissance auprès de tous. Non, l'étoile, c'est la réussite, mais à bas bruit. C'est celle qui vient nous nourrir, c'est celle qui nous appartient. Et on n'a presque pas ce besoin de la faire connaître aux autres parce que ça nous nourrit. Bien, avec notre nouvelle qui arrive. Ici, il y a une nouvelle, il y a une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui va peut-être vous apprendre la fin de quelque chose et qui peut-être va pas être vécue de prime abord comme quelque chose de bien foufou. Alors ça dépendra, soit ça, parce que c'est un général, soit vous n'allez pas forcément le vivre de façon bien foufou, mais c'est pas grave parce que derrière, c'est ce qui va vous permettre d'accéder justement à cette réussite, soit au contraire, vous avez une bonne nouvelle, mais qui clôture un chapitre et qui vous offre une nouvelle voie, une nouvelle réussite, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en connexion avec vos valeurs, avec vos besoins, avec vous-même, d'accord. Moi, je penche plutôt là-dessus. Mais après, c'est un général, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le vivez. Bien, sur cette étoile, donc je le redis, l'étoile, à nouveau, c'est la réussite à bas bruit, c'est quand même cette notion de réussite, et on a le cavalier de bâton. Le bâton, c'est toujours l'action, et le cavalier, c'est toujours un peu, vous voyez, on a un peu le même type de carte, hein, c'est le cavalier qui fonce. Hein. Donc le cavalier de bâton, c'est celui qui prend des risques, qui y va, qui n'a peur de rien, qui fonce, qui prend son envol, et qui se jette, je dirais, dans le grand bain, quitte à, si on ne sait pas nager, on apprendra sur le tas. Hein. Donc là, il y a cette notion ici d'un nouvel envol avec notre étoile et ce cavalier de bâton. Il y a un nouvel envol, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, mais c'est une voie, soyez-en assurés, qui est positive pour vous, même si de prime abord vous pouvez en douter. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une nouvelle voie, et une nouvelle voie dans laquelle vous rentrez en étant beaucoup plus en confiance, en étant plus dans la foi, plus sûr de vous, comme si vous saviez enfin que c'était la bonne voie pour vous. Donc c'est plutôt très très positif. Ici, avec cette nouvelle par écrit, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, on nous parle de quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré, d'équitable. Donc là, il y a une nouvelle ici qui vient, alors on aurait pu avoir la justice, hein, honnêtement, mais c'est une nouvelle qui vient rééquilibrer les choses, qui vient ici faire référence. Ça peut être aussi une nouvelle qui vous donne gain de cause sur un aspect matériel ou financier. En tout cas, c'est une nouvelle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Je donne un exemple, vous êtes en plein divorce, ça se passe extrêmement mal. Le jugement, au-delà d'aller dans votre sens financier, peut aussi faire référence vis-à-vis de l'autre conjoint. C'est un exemple. Hein. Voyez, par exemple, vous avez été en conflit, vous attendez les retours de la justice et l'expert va dans votre sens, d'accord. Ça peut être... vous achetez une maison, vous avez fait une offre et là c'est le retour que l'offre a été acceptée. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle, mais sur laquelle on va pouvoir on va venir capitaliser, s'appuyer. Bien, ici on a donc le jardin qui représente notre intériorité, notre paix intérieure, et derrière on a le pape. Donc le pape, c'est le conseiller de foi, c'est celui sur qui est de bons conseils, c'est celui c'est le personnage
qui vraiment nous parle de cette foi dans les actions qu'on mène, de cette foi dans la vie qu'on est en train de mener, qu'on est d'accord. Donc là, il y a vraiment une notion de s'appuyer sur ça, sur son intériorité, sur son intuition, sur sa foi personnelle, voire peut-être il y a quelqu'un qui joue ce rôle-là qui vous permet de... Mais avec le jardin, on est vraiment plus sur quelque chose d'intérieur, d'accord, qui vous appartient. Vous savez que c'est la bonne voie. Vous savez que ça n'est pas la bonne voie. N'y allez plus. Vous savez que vous devez arrêter cette situation. Vous voyez, c'est vraiment ce que vous ressentez ici. Bien, bah écoutez, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est un très très beau tirage pour ce mardi 12 août. Bien, allez, on continue avec le mot de la fin, avec notre oracle des fées. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait la carte de départ, parce qu'on me ramène à cette carte de le mois prochain, vous y verrez plus clair, mais dans la, plutôt vu que c'est un général, on va mettre prochainement, vous y verrez plus clair. Bah oui, vous allez y voir plus clair, mais parce que il y a des nouvelles sur lesquelles vous êtes en attente pour pouvoir avancer, qui vont arriver. Et c'est pour ça que pour l'instant, c'est encore un peu le brouillard où vous savez pas trop où vous allez, mais parce que vous êtes en attente de ces, nouvelles. Et regardez la très très belle carte de fin, veut exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc là, vraiment, il y a juste encore, voilà, ces nouvelles qui doivent arriver, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Mais là, votre vœu partait du principe qu'il est déjà exaucé, parce que c'est déjà en train de devenir réalité, même si vous ne le voyez pas encore. Dans l'énergétique, c'est déjà en train de se poser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.